Notre association, qui a maintenant dépassé ses 20 années d'existence, compte aujourd'hui près de 90 membres, avec 8 nouveaux que nous saluons. Un bon résultat, c'est l'évidence, mais qui ne se reflète pas forcément par une participation physique à nos assemblées générales. Non pas parce que nos adhérents n'apprécient pas la région, n'apprécient pas cette rencontre ici, mais parce qu'ils sont dispersés sur la région Occitanie et que ça fait beaucoup de voyages pour venir passer une soirée. Donc ça explique, mais les procurations en étaient nombreuses à être envoyées. Tous nos adhérents ne peuvent pas s'offrir le luxe d'un déplacement vers Montpellier et d'un hébergement à l'hôtel ou chez quelqu'un. Donc nous faisons comme nous pouvons. Si nos ressources le permettaient, nous prendrions évidemment en charge les frais de déplacement, comme dans certaines associations ou entreprises, mais vous vous en rendrez compte dans le rapport financier que va nous présenter notre trésorier Raymond, que nous n'avons pas vraiment les moyens. La mise en place de la structure administrative, géographiquement plus éloignée de Montpellier à Narbonne par exemple, nous pensons organiser des réunions sur cette géographiquement éloignée de Montpellier. Mais le projet est encore en cours de préparation. La mise en place de la nouvelle structure administrative nommée l'Agence unique d'Occitanie Culture, dont nous parlerons Antoine Barral, qui a accepté l'ennuyeuse tâche de nous y représenter, ne nous est et ne nous sera probablement d'aucun secours financier. Nous ne faisons aucune illusion à ce sujet. Nous avons demandé à la direction départementale des finances publiques l'obtention de ce qui s'appelle un rescrit fiscal qui permettrait à nos adhérents de déduire de leurs impôts, leurs cotisations et éventuellement, comme il y en a qui le font, leurs dons. Cela nous a été refusé, mais le refus nous ayant été communiqué au-delà du délai légal, nous avons fait appel et nous avons eu la réponse à notre recours, qui est qu'effectivement, c'est en retard, mais ça ne compte pas, mais jusqu'à la date de la lettre de refus que nous avons reçue, tout ce qui a pu être fait en rescrit fiscal est valable, est validé. Mais après, le 20 janvier, oui, c'est je profite de cette assemblée générale, oui, pour remercier Françoise Renaud de la tenue de notre site sur Internet, de sa sauvegarde régulière, de même que de la mise en page des auteurs, de la mise à jour des pages auteurs, excusez-moi, de la diffusion sur le site et sur la liste des événements concernant nos adhérents, ainsi que la tenue du blog avec l'archivage des informations importantes. Un remerciement aussi pour Joël Ventrebert, qui fait preuve d'une activité suivie dans l'animation de notre site, constamment mis à jour au fil de l'actualité littéraire, et beaucoup dans les réponses à apporter aux questions des adhérents ou même d'auteurs ne faisant pas partie de notre association. J'en profite pour annoncer qu'il est impératif, pour rappeler qu'il est impératif lorsque nous désirons annoncer sur le site une parution ou un événement auquel nous participons, d'utiliser les fichiers adéquats qui sont disponibles au chapitre Espace auteur. Françoise, dont nous rappelons que nous n'avons pas les moyens de la rémunérer, croule sous la tâche. Merci de bien vouloir alléger ces mises en ligne autant que possible et de ne pas les multiplier au cours d'une même année. Si vous avez beaucoup d'interventions, il doit vous être possible de privilégier ce qui est le plus important. À propos des demandes d'adhésion, je rappelle une fois de plus que les critères fixés par nos statuts ont été rendus plus clairs et font régulièrement l'objet de débats internes à propos d'une éventuelle adaptation au nouveau mode d'édition qui se multiplie aujourd'hui. L'augmentation des éditions dites à compte d'auteur met en péril ce que l'on appelle les petits éditeurs régionaux et nous réfléchissons aux moyens à mettre en œuvre pour les aider. Dans le domaine de nos relations extérieures, nous précisons qu'elles sont principalement dirigées vers l'Agence unique Occitanie Culture,
Et pour terminer, je dirais que comme nous le craignions, nous l'avons craint, la manifestation d'auteur en lecture de la comédie du livre qu'Ada avait inventée disparaît. Joël pourra nous en dire quelques mots. L'Agence unique Occitanie Culture a décidé de pérenniser le volet lecture à voix haute et de le reconduire annuellement à Montpellier et à Toulouse. La prochaine formation pour les auteurs qui souhaitent la suivre aura lieu à l'automne pour 2 à 12 auteurs. La présence de l'agence à la Comédie du Livre se poursuivra avec le parcours BIB que coordonne Mélanie Marchand, un soutien à une grande soirée en lien avec un acteur du livre du territoire et un temps de présentation du travail des auteurs bénéficiaires d'une bourse d'écriture. J'en ai terminé et nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour. Si vous bien, je sais pas, non, on ne vote pas sur le rapport moral. Sur le rapport financier, oui, mais le rapport moral, oui, bien sûr, bien évidemment, si quelqu'un souhaite s'exprimer, la parole lui sera donnée. Je crois que la salle est muette. Alors, nous allons maintenant entendre notre trésorier qui va nous présenter le rapport financier 2025. Bon. Alors, donc en 2025, nos recettes de 2346,93 € ont été inférieures, mais de très peu, à nos dépenses, de 1438,66 €. Si nous avons clôturé l'année avec un solde créditeur de 714,23 €, c'est parce que plusieurs opérations n'avaient pas encore été débitées dans le relevé de compte de décembre. En réalité, notre situation financière était tendue en fin d'année, comme elle l'était d'ailleurs depuis plusieurs années. C'est pourquoi, après 20 ans de stabilité des prix, un record, vous le reconnaîtrez dans le monde aujourd'hui, le conseil d'administration a voté à l'unanimité la hausse de la cotisation de 25 à 30 €. Cotisation qui, vous le savez, on le rappelle chaque année, mais depuis longtemps notre unique ressource, donc absolument essentielle. Donc merci à tous nos fidèles auteurs qui ont répondu présent rapidement et dès ce début d'année, avec beaucoup de réactivité pour la plupart. Un merci particulier à ceux qui se sont montrés généreux. À noter, mais notre président l'a dit, que le nombre de nos membres, qui était stable depuis plusieurs années, a été cette année en légère augmentation. On n'est pas très loin des 90, on est entre 86 et 90. Bien sûr, donc nous comptons sur chacun d'entre vous pour en parler autour de vous. Les nouveaux adhérents sont, vous imaginez, les bienvenus.